Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens. Impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha pas derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Verset 21, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Il y avait la foule. Il ne lui permettra jamais d'atteindre Jésus. Il y avait la foule qui était prête pour la juger et l'exclure. Cette foule connaissait la loi. Cette foule savait qu'une femme dans son état ne doit pas sortir. Cette foule savait qu'elle était en train d'enfreindre aux règles et aux règlements de la société. Cette foule en rien ne lui permettra d'accéder au Seigneur Jésus. Elle a pris le risque de l'affronter. Elle a pris le risque de sortir. Elle a pris le risque d'être rejetée. Tu as trop peur de dire que tu es chrétien parce que tu as peur que les gens ne t'acceptent. Tu as trop peur de dire ceci ou cela qui est conforme à la parole. Parce que la foule te fait peur. Si tu n'es pas prêt à affronter la foule, Dieu ne va être prêt à agir dans ta faveur. Cette foule, c'est tous ceux et celles qui sont autour de nous et qui nous effraient quand nous disons je vais aller à l'église. Cette foule, ce sont tes amis qui te disent des choses contraires à ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu as peur. Je vais dire, oh, aujourd'hui c'est un jour de jeûne. Je ne mangerai pas. Tu as peur qu'ils se moquent de toi. Tu as peur qu'ils te rient au nez. Tu as peur qu'ils puissent t'exclure de leurs amis. Tant que tu vas t'accommoder de la foule, tant que tu vas considérer plus la foule que Dieu, il sera compliqué que Dieu intervienne dans ta vie. Rappelez-vous, lorsque Bartimée devait aller vers Jésus, la Bible nous dit la foule lui disait tais-toi. La foule lui disait calme-toi. La foule lui disait mais toi qu'est-ce que tu cherches? Mais il ne s'est pas calmé. Il criait de plus en plus fort. Il criait de plus en plus fort. Jusqu'à ce qu'il attire l'attention de Jésus. La foule ne t'intimidera pas au nom de Jésus. Il y a des choses contre lesquelles tu es clairement et contre. Et tu le sais dans ton cœur. Mais la foule t'empêche d'avoir une position claire. La foule empêche beaucoup de gens de voir leur condition changer. Parce qu'ils ne veulent pas aller contre ce que pense la foule. J'avoue que c'est très difficile. Parfois très très contraignant. Mais si tu ne prends pas ton courage à deux mains, pour montrer à Dieu que tu es décidé, pour montrer à Dieu que tu le veux véritablement, parfois il lui sera difficile d'agir dans ta famille. Nous lisons simplement l'histoire de cette dame dans quelques lignes, de 3 versets. Mais nous n'avons pas idée de tout le courage dont elle a fait preuve pour parvenir à ce résultat. J'ai rencontré des gens qui parlaient d'autres personnes et qui réduisaient ces personnes-là en une phrase. Ils sont chanceux. Non, c'est parce qu'il est chanceux qu'il a un bon travail. C'est parce qu'il est chanceux que Dieu l'a béni. C'est parce qu'il est chanceux qu'il a trouvé une bonne femme. C'est parce qu'il est chanceux qu'il a trouvé un bon mari. Il est chanceux. Pourquoi toi tu ne l'aimes pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'être chanceux? Sois chanceux aussi. La vie n'est pas aussi simple que beaucoup le pensent. Tu ne sais pas quel effort cette personne est en train de faire. Cette dame a eu son miracle. Beaucoup diront elle est chanceuse. C'est pourquoi Dieu l'a guérie.
Mais elle a attiré cette chance de son côté. Elle a bravé des oppositions. Elle a affronté des difficultés que beaucoup n'ont jamais accepté d'affronter. Elle a accepté d'être rejetée. La femme qui pue, la femme qui sent. Elle est sortie avec son odeur. Prête à être rejetée. Elle risque de ne pas avoir son miracle. Parce que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de toucher Jésus. En sortant, elle n'avait aucune garantie de toucher Jésus. Elle prenait un risque énorme. Elle prenait un risque extraordinaire. Si cela échouait, sa situation serait pire que ce qu'elle était. Quel risque tu as pris pour Dieu? Quel pas de courage tu as posé pour que ta vie change? Tu as trop la sécurité. Et tu fais tout calcul. Au lieu de faire confiance à Dieu et de laisser Dieu arranger ta vie, tu utilises ton cerveau pour aller contre les instructions de Dieu. Croyant qu'en le faisant, tu es en train de sécuriser ta vie. Écoute-moi, peu importe la direction que Dieu donnera à ma vie, même si cela nécessite que tout le monde me rejette, je prends cette direction. Parce que dans cette direction, Dieu va arranger ma vie. Dieu va arranger ma vie. Dieu va combattre les choses que je ne connais pas et qui me combattent. Peut-être une fois qu'il est difficile à Dieu d'agir en ta faveur. Mais j'aimerais que tu aies le courage de cette âme. À affronter la foi.